Alors salut à toutes, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Voici mon tuto 106. Ça sera le cours numéro 3 sur la gamme mineure pentatonique. Alors, lors des premiers cours, on a travaillé la position 1, on l'a transposé également dans d'autres tonalités, en conservant exactement le même schéma. Au dernier cours, on a essayé de l'appliquer sur un blues lent, en essayant d'approcher les notes cibles, les notes des accords. Donc c'était un très bon exercice. Aujourd'hui, on va s'attacher à faire des bends. Donc je vais essayer de vous expliquer les 3 bends principaux qu'on peut faire dans cette position. Let's go! Alors, les bends. Bien évidemment, premièrement, il faut bien connaître la position pentatonique. Donc si vous avez suivi mes 2 premiers cours dessus, normalement vous la connaissez bien. Donc on l'avait travaillé en La. On l'avait transposé également en Mi mineur et en Si, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, pour pas travailler uniquement en La mineur, on va la travailler donc en Mi. Donc en Mi, je rappelle, 12, 15, 12, 14, 12, 14, 12, 14, 12, 15, 12, 15. Si je la descends, d'accord? Pas de problème. Alors, les bends principaux qu'on va faire dans cette position-là de la gamme, c'est-à-dire donc en première position, hein, c'est la première position, ça va être des bends d'un ton. Alors faire un bend d'un ton, ça veut dire quoi? Par exemple, si je prends la 15e case de la corde de Si, si je fais un bend d'un ton sur cette note-là, il va falloir faire entendre la 17e case, d'accord? Ça sera exactement le même principe pour le bend qu'on fera à la 15e case, corde de Mi aigu. Si je fais un bend d'un ton, ça veut dire qu'il faudra essayer d'entendre la 17e case, d'accord? Et pour le bend à la 14e case, corde de Sol, bend d'un ton, ça veut dire qu'on essaiera de faire entendre donc la note de la 16e case, ok? Alors, pour faire un bend, autant pour faire des notes, on ne place qu'un seul doigt. Par exemple, si je descends mes 3 petites cordes, pour faire ma 15e case, j'ai juste placé un doigt. Pareil pour ma 12e, etc. Là, pour faire un bend, comme l'action va être de tirer, de prendre la note et de la monter, il y a quand même de la tension sur les cordes. Donc le fait d'utiliser un seul doigt, c'est plutôt proscrit. C'est même assez difficile, et puis la justesse est vraiment difficile à atteindre. Alors on pourrait mettre 2 doigts, mais généralement on en met 3, d'accord? C'est-à-dire que si je veux faire un bend donc sur ma corde de Mi aigu à la 15e case, généralement on place le 3e doigt à la 15e, le 2e doigt, le majeur, à la 14e, et le 1er doigt à la 13e, d'accord? Ce qui fait qu'en fait on va avoir 3 doigts qui vont tirer la corde. Donc ça va permettre d'avoir un petit peu plus de force. Alors essayons de faire l'expérience. Donc, je vais attaquer ma corde avec mon médiator normal. Et il va falloir essayer de monter. D'accord? Alors pour ceux qui n'en ont jamais fait, voilà. Essayez de ne pas monter trop haut. C'est juste s'entraîner à faire ce geste-là. D'accord? Et essayez de ne pas avoir la corde qui vous échappe des doigts. Essayez d'avoir les doigts bien arrondis quand même. Et de monter un petit peu comme ça. Alors vous pouvez aussi vous entraîner à le faire à la 15e case. Donc pour l'instant, on ne cherche pas du tout la justesse, mais juste le mécanisme. 15e case, pareil. Donc j'ai mon 3e doigt à la 15e, mon majeur à la 14e et mon 1er doigt à la 13e. Je vais attaquer avec mon médiator de manière tout à fait traditionnelle vers le bas ma corde de Si. Et on essaye de monter un petit peu. Voilà. D'essayer de sentir le mouvement. D'accord? Et ça sera exactement le même principe à la 14e case, corde de Sol. Donc j'ai mon 3e doigt, 14e case, mon majeur à la 13 et mon index à la 12. J'attaque et je monte. Généralement, le problème, c'est que les gens, ils bourrinent. Oui.
Alors que je pense qu'il faut vraiment voir ça comme un ascenseur, où on passe, on va dire, si on fait un bend d'un ton, on passe du rez-de-chaussée au premier étage. Donc l'ascenseur ne fait pas voum, l'ascenseur il monte, d'accord? Je suis à 14e case, corde de sol. Voilà, entraînez-vous un petit peu à faire ce geste-là, tranquillement. Partez de bas et vous montez. Ok? Un bon exercice aussi, ça va être, une fois que vous êtes monté, alors encore une fois on ne vise pas trop la justesse pour le moment, ça va être de maintenir la note et sans attaquer avec la main droite, de faire entendre la note qui descend. Donc je vais le faire sur la petite corde aiguë. Alors là bon, j'ai pas beaucoup de son, je vais augmenter un petit peu. L'idée ça va être d'essayer de faire entendre ça. 1, 15e case, corde de si. Et pourquoi pas essayer de le faire plusieurs fois. Tout en étant souple au niveau de la main gauche. Je monte et je descends. D'accord? Bon, donc ça c'est nos premiers exercices. Alors maintenant donc, concernant la justesse. Alors on a dit que, par exemple pour le bend à la 15e case corde de si, je suis là, ma note elle est là, et on va essayer d'entendre la 17e. Donc, le premier exercice qu'on peut faire, c'est faire sonner la 17e, on essaye de retenir la hauteur de la note, mi, et on essaye de s'arrêter, on monte progressivement, et on s'arrête quand on est quasiment parfaitement juste. Mi, là je suis pas mal. D'accord? Puis à un moment donné, s'il y allait un petit peu plus franco. Allez-y d'abord tranquillement, et après... Vous voyez là, j'ai été faux. Une fois que vous avez capté le mécanisme, et ça demande du temps, on peut en faire plusieurs à la fois. Essayons de le faire corde de mi aigu, 15e case, donc je vais faire un bend d'un ton à la 15e case, donc il va falloir que j'entende la 17e. Pin, 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 pin. Voilà. Voilà, si vous faites... C'est pas bon là, hein, d'accord? Ta 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 ta. Et après, sur le même principe, une fois que vous arrivez à peu près à être juste, faites-le lentement, progressivement, un peu plus rapide, rapidement, plusieurs fois, 15e case, 15e corde de mi, 15e corde de si. Ah oui, là par exemple, là je pense que je suis désaccordé. Hein, quand on fait trop de bend, effectivement la guitare elle aime pas trop. Donc je me réaccorde. Et ouais, la corde de si elle a bien baissé. Je l'augmente un petit peu. Je revérifie la corde de mi qui a baissé aussi. Et la corde de sol aussi, donc comme ça la totale. C'est normal, hein. Ok. Allez, on reprend. Donc, corde de mi aiguë. Vérifiez bien. Quatorzième case, corde de sol, donc bend d'un ton. Quinzième corde de si. 15e corde de mi aiguë. D'accord? Bon. Alors maintenant, si on essaye de faire des tout petits plans pas trop difficiles, voilà le premier. On va faire une descente par 3. Ah, qu'est-ce que c'est?
Alors on va faire ça sur 2 cordes. Je vais faire 15-12 cordes de mi aigu. Ça me donne 2 notes. Et je vais jusqu'à la 15e corde de si. Donc 1, 2, 3. Je reprends maintenant la corde de mi aigu à la 12e case. Et je vais refaire 3 notes, donc 1. Et là je fais 15-12 corde de si. D'accord? Donc ça me donne 15, 12, 15, 12 cordes de mi, et je fais 15, 12 cordes de si. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et après, je vais faire mon bend. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vais faire la même chose en faisant 2 bends. Si je fais le même plan à partir de ma corde de si, 1, 2, 3, 15, 12, 14. Et après, je fais 12 cordes de si et 14, 12 cordes de sol. Et après, je vais faire mon bend à la 14e case. Et là, je peux en faire 2 ou 3. D'accord? Alors, ma petite gamme par 3, je pourrais la faire de ma corde de mi aigu jusqu'à mon bend, 14e case. Maintenant, ce que je peux faire, c'est en montant, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 14 cordes de ré, 12, 14 cordes de sol, ensuite 12, 14 cordes de sol, 12 cordes de si, ça me donne 1, 2, 3, et là je vais faire 14 cordes de sol, et 12, 15 cordes de si, et mon bend. Donc ça me donne... Je peux en faire 3, je peux en faire 2. Et maintenant, donc, pour travailler le bend corde de mi aigu, je vais partir de mon 12 corde de si, je vais faire 12, 15, 12, suivi de 15 corde de si, 12, 15 corde de mi, et mon bend. Ça me donne donc 2 bends, 3 bends. D'accord? Ça vous apprend à combiner donc la gamme par 3. Alors le premier bend qu'on a vu. Maintenant je démarre à partir de la 15 corde de si. Et à vous de créer vos plans. Tout simplement. 12, 15, corde de si, bend. Corde de mi aigu, corde de sol. Vous de créer des toutes petites phrases, par exemple. C'était donc aujourd'hui la 3e étape de notre apprentissage de la pentatonique. On connaissait la position, là aujourd'hui on a travaillé des bends de base, donc j'espère que ça n'a pas été trop difficile. Je vous ai montré quelques petits plans par la gamme par 3, des plans aussi un petit peu plus simples, juste avec 4 notes. Alors lors des prochains tutos, on essaiera de travailler 2-3 plans par artiste. Donc je pense qu'il y aura Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Angus Young et d'autres musiciens, peut-être Clapton, enfin bon, on verra ça ensemble. Alors, bon courage, n'hésitez pas à mettre un backing track, à essayer de vous entraîner à faire des petites phrases et de temps en temps, essayer de la finir sur l'un des bends qu'on a vu aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, salut et bonne musique!